Le nouveau président de la Chambre de commerce de Chaoyang vient pour une inspection. Cela concerne les subventions du prochain trimestre. Personne ne doit faire d'erreur. Étudiants, voici le pipa. Les cordes graves résonnent comme une pluie battante. Les cordes aiguës murmurent comme des confidences. C'est ainsi qu'on décrit sa sonorité. C'était la première fois que je la rencontrais. Elle avait 21 ans. Les yeux pleins d'éclat. Et moi, à 25 ans. Je n'avais Dieu que pour elle. Monsieur Zhao. Voici notre professeur de lettres, Lin Miaoyu. Lin Miaoyu. Je pensais que ce n'était qu'une rencontre fortuite. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'après 8 ans, nos chemins se croiseraient à nouveau. Chérie. Zhang Wenyuan. Les appels des créanciers en ligne. J'en ai encore reçu 3 aujourd'hui. Tu as encore joué, n'est-ce pas? La dernière fois, quand ils sont venus bloquer notre porte, je te l'avais dit. Si tu recommences, c'est fini entre nous. Tu n'as jamais pris cela au sérieux. Chérie, ne t'inquiète pas. Je peux régler ça tout seul cette fois. Dans quelques jours, quand mes actions monteront, je rembourserai tout. Fais-moi confiance. Je veux juste savoir combien tu as emprunté cette fois. Est-ce que tu te soucies encore de ce foyer? De cette soi-disant épouse? Si tu avais encore un cœur, tu ne nous pousserais pas, à chaque fois, vers l'impasse. Je m'en soucie. Je m'en soucie vraiment. Lin Miaoyu. Regarde-toi dans une glace et dis-le-moi. Pour toi, j'ai même abandonné mes opportunités. Dans la grande ville, je suis revenu à Dongyuan. Tu crois que je ne m'en soucie pas? En ce moment, je veux juste gagner un peu plus d'argent, pour t'offrir une vie meilleure. Ai-je tort? Je veux juste que tes parents me respectent enfin. Ai-je tort? Je te le répète encore une fois. Je peux régler ça tout seul cette fois. Je peux rembourser l'argent. Vous n'avez pas à vous en mêler. Des jetons. Zhang Wenyuan. Tu as joué cet argent. C'était juste lors d'un dîner. On a fait quelques parties ensemble. C'est juste un petit jeu pour se détendre. Et je n'ai pas perdu grand-chose. La prochaine fois, je gagnerai tout. Chérie, chérie. Je sais que j'ai eu tort. Ne pars pas, s'il te plaît. Zhang Wenyuan. 100 000. C'est tout notre revenu annuel. Tu as pris 100 000 pour aller jouer. Toi. Chérie. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur.
Tu pourrais me pardonner cette fois, s'il te plaît. Je ne suis qu'un moins que rien. Je suis un imbécile. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Chérie. Maman. Wen Yuan a encore joué au jeu d'argent. Écoute ta mère. Sinon, divorçons. Au début, ton père et moi étions contre. Mais tu as insisté pour l'épouser. Regarde maintenant, maman. Depuis l'université jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 6 ans. Le divorce n'est pas une chose si facile. Qu'est-ce que j'avais bien pu lui trouver? 7 ans de vie commune. De la déception initiale à l'engourdissement total. Rester dans ce mariage n'a plus rien à voir avec l'amour. C'est juste que je n'arrive pas à lâcher prise. Ce qu'on appelle les responsabilités du mariage. Et j'ai peur que mes parents s'inquiètent pour moi. Il s'avère que le mariage et l'amour sont vraiment deux choses différentes. Il s'avère que quelqu'un qui n'est pas approuvé par ses parents ne peut être vraiment pas la bonne personne. La maman de Diabao est partie. Cela fait tant d'années, tu devrais en chercher une autre. Ce serait plus pratique pour s'occuper de Diabao. Papa, quand viendras-tu me voir? Tu me manques tellement. J'ai été malade. Je n'ai même pas pleuré pendant la piqûre. Diabao est très courageuse. Dès que papa aura fini son travail, il viendra te voir. Papa t'aime aussi. Monsieur Zhao. C'est la première fois que vous participez à l'audit de la chambre de commerce Chaoyang. Depuis votre retour à Dongyuan, nous les avons déjà informés. Ils attendent déjà dans la salle de réunion. Devrions-nous d'abord passer en revue la procédure? Ce n'est pas nécessaire. La dernière fois que je suis venue ici, c'était il y a 8 ans. Chérie. Chérie, tu es là. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Je suis venue apporter des documents avec un collègue. Je passais par là par hasard. Chérie, ne sois plus en colère. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je promets de ne plus jamais jouer. Chérie, tu sais. Depuis cette histoire de prêt en ligne, j'ai l'impression que mes collègues me pointent du doigt. C'est une sensation vraiment désagréable. Tout le monde peut faire des erreurs. Tant que tu changes, c'est bien. L'histoire du prêt en ligne est déjà derrière nous. À l'avenir, je veux juste vivre une vie simple et honnête. Je ne m'attends pas à ce que tu gagnes des fortunes. Je veux juste qu'on ne reçoive plus ces appels de recouvrement de dettes. Et ne plus laisser mes parents s'inquiéter pour nous. Oh, monsieur Zhang. Votre femme est venue vous chercher après le travail. Quel couple exemplaire. C'est vraiment admirable. Dans ce cas, je m'en vais. Au revoir. À demain. D'accord. Ils forment un beau couple, n'est-ce pas? Un couple parfait. Le président Zhao a tout préparé. Devrions-nous entrer? Oui. Le président Zhao arrive d'un instant à l'autre. Rassemblez tout le monde pour l'accueillir. Monsieur le président Zhao, pourriez-vous nous dire, après votre retour, sur quel secteur allez-vous concentrer vos investissements? On dit que vous allez porter une attention particulière au secteur de l'éducation. Est-ce vrai?
Voici le président Zhao, qui vient de prendre ses fonctions. Zhao Tengchuan. Il est venu visiter l'entreprise. Zhao Tengchuan. Ne soyez pas si formel, je vous en prie. Ce soir, c'est juste une réunion entre amis. Allez, portons un toast au président Zhao. D'accord, santé. Le président Zhao est jeune et brillant. Il y a 8 ans, l'entreprise vous a envoyé à l'étranger pour développer le marché. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au pays récemment? Je vieillis. Le mal du pays, sans doute. Et puis, je voulais passer plus de temps avec Diabao. On dirait que le président Zhao est un vrai papa poule. La chambre de commerce Chaoyang, elle a bien progressé ces dernières années. J'ai entendu dire que vous aviez recruté pas mal de nouveaux talents. En effet. Les nouvelles recrues progressent très vite. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Surtout ce Zhang Wenyuan. Non seulement il a une belle prestance, mais sa femme, Lin Miaoyu, est aussi une très belle femme. Elle travaille dans l'établissement financé par notre groupe. Le collège Chaoyang, en tant que professeur. Quand le président Zhao est arrivé tout à l'heure, je l'ai vu. Il était accompagné de sa femme, juste devant notre porte. Ce petit Zhang. Mieux vaut ne pas en parler. À son arrivée, ce garçon semblait pourtant plein d'ambition. J'ai entendu dire qu'à une certaine époque, ils essayaient d'avoir un enfant. Mais finalement, elle n'est jamais tombée enceinte. Et lui, il a fini par sombrer dans le jeu. Je me souviens, n'y a-t-il pas eu une fois, où des agents de recouvrement sont venus faire un scandale à l'entreprise. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait aussi brisée par son mariage. Bref, arrêtons de parler de ça. Allez, venez, portons tous un toast au président Zhao. Allez. D'accord. Santé. Bienvenue au pays, monsieur le président. La soupe de travers de porc que tu préfères, ma chérie. Chérie. Goûte-moi ça. Chérie. Tu es encore en colère contre moi. Ne t'inquiète pas. Je te jure que je ne jouerai plus jamais. Cette dette en ligne. Je trouverai un moyen de la rembourser. C'est la dernière fois. C'est ce que papa et maman t'ont donné. Prends ça pour rembourser tes dettes. Je ne veux pas que les rumeurs les atteignent. Tes parents sont aussi au courant. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Va manger, allez. D'accord. Viens, ma chérie. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave. J'ai juste l'estomac un peu noué. J'ai eu une soudaine nausée. Alors, on ira consulter demain. Ce n'est pas ton estomac. Vous êtes enceinte de 5 semaines. Le cœur du bébé bat déjà. Mais le rythme cardiaque est instable. À partir de maintenant, vous devez être très prudente. Après tant de temps à essayer, sans succès. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait si soudainement. Mon bébé. Tu dois bien grandir. Peut-être que tu pourras changer cette famille. Les choses seront différentes, n'est-ce pas? Allô, Wenyuan, j'ai une bonne nouvelle. Miaoyu, viens vite au commissariat. Wenyuan a été arrêté pour jeu d'argent. Miaoyu. Si tu souffres, dis-le. Maman est là. Ma chérie. Je suis désolée.
C'est entièrement ma faute. Je suis une ordure, je ne vaux rien. C'est de ma faute à moi. Pourquoi te frappes-tu comme ça? Tu viens à peine de sortir, tu ne sens rien. Ma chérie. Je suis désolée. Je sais vraiment que j'ai tort. Jiang Wenyuan. As-tu encore un semblant de responsabilité? Pourquoi es-tu incapable de changer? Pourquoi traites-tu ma fille ainsi? Maman. Je suis désolée. C'est ma faute. C'est moi qui lui ai fait du tort. Sinon, de qui serait-ce la faute? Serait-ce la faute de ma fille? Madame. Calmez-vous, je vous en prie, il s'est déjà puni lui-même. Le plus important maintenant, ce sont Miaoyu et le bébé. L'enfant. L'enfant n'est plus là. Ma chérie. Ma chérie. Je suis désolée. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Pardonne-moi. Miaoyu. Tu te sens mieux? Si tu veux mon avis. Miaoyu manque tout simplement d'exercice. Sa constitution physique est trop fragile. Sinon, elle ne serait pas dans cet état. À l'époque, quand j'étais enceinte de Wenyuan. Je courais partout pour faire des affaires. Maman, arrête, je t'en prie. Le divorce. Non. Tu ne peux pas divorcer. Ma chérie. Donne-moi une dernière chance, je t'en prie. Je te promets de changer. Je ne jouerai plus jamais, ma chérie. Wenyuan. Je t'en ai déjà donné tellement. C'était la dernière chance. Depuis notre mariage jusqu'à aujourd'hui. Depuis la toute première fois où tu as joué. Ça fait 3 ans. Je ne veux plus te donner de chance. Attends que je sorte de l'hôpital. Je vais préparer les papiers. Non, c'est impossible, ma chérie. Ma chérie. Maman. Ma chérie. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. J'ai été bien naïve de ne pas voir qui tu étais. Ma chérie. Je sais que tu ne me croiras plus, quoi que je dise. Devant maman. Je te promets que je vais changer. Je le jure. Je jure que de toute ma vie, je ne jouerai plus jamais, ma chérie. Et moi, je ne te croirai plus jamais. De toute ma vie. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Miaoyu. Ma chérie. Ce n'est qu'une fausse couche, non. Pourquoi être si colérique? Si elle n'avait pas eu autant de mal à tomber enceinte, Wenyuan, il ne se serait pas mis au jeu d'argent. Il n'aurait pas contracté de dette en ligne. Quelles absurdités racontes-tu? Quel rapport avec ma fille? J'ai mal parlé. Comme on dit, mieux vaut détruire 10 temples que de briser un seul mariage. Ils se connaissent depuis l'université. Ce n'est pas facile d'en arriver là. Maman de Miaoyu essaie de convaincre Miaoyu. Un couple qui vit ensemble, ça arrive de se disputer. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, je t'en supplie, calme-toi. Écoute-moi, d'accord, Wenyuan. Combien de chances t'ai-je donné? Combien de fois t'ai-je pardonné? Lâche-moi. C'est de ma faute, frappe-moi. Frappe-moi si tu veux. Ma chérie. C'est Li Fei et les autres qui m'ont entraîné dans le jeu. Au début, je ne voulais pas y aller. Mais, je voulais gagner un peu plus d'argent, pour t'offrir, à toi et au bébé, une vie meilleure. Je voulais juste que tes parents puissent me respecter un peu plus. C'est vraiment la première fois que je joue en ces quelques mois. C'en est trop, ça suffit. Combien de fois as-tu joué? Tu le sais très bien toi-même. Continue de te mentir si ça te chante. Personne ne t'a forcé à y aller. Pour notre bien. Et ensuite. Je ne veux plus te voir. Chérie. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Chérie. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je te promets que je ne jouerai plus jamais. Demain à 10 heures. Au bureau des affaires civiles. Jiang Wenyuan, tu ne me mérites pas. À l'avenir. Ne te laisse plus jamais souffrir.
Aidez-moi à garder un œil sur elle. Lin Miaoyu, professeur au collège Chaoyang. Assurez-vous qu'elle va bien. Ne la dérangez pas. Laissez tomber. Même si je voulais prendre soin d'elle, en quelle qualité le ferais-je? Elle vient de traverser tout cela. Elle a besoin de calme. Pas de mon intrusion soudaine. Que regardes-tu? Tu as l'air si sérieux. Rien de spécial. Une fois sorti de l'hôpital, tu feras au moins 30 minutes d'exercice chaque jour. Pas question de paresser. Sinon, papa te fera copier tes leçons. D'accord, papa, je ferai de l'exercice sérieusement. Miaoyu. Je suis désolé. Je n'ai pas pu t'offrir la vie que tu voulais. Maintenant, tu es libre. Certaines choses. Inutile de les dire encore. Désormais, que chacun fasse sa route. Je vais mettre la maison en vente. Je n'ai pas beaucoup de liquidités en ce moment. Les 500 000. Je te les transférerai un peu plus tard. D'accord. Miaoyu. Miaoyu. M'as-tu jamais aimé, ne serait-ce qu'un peu? Ces mots-là. Ne les prononce plus maintenant. Je suis tellement fatiguée. Vraiment, épuisée. Maintenant. Pour toi comme pour moi. C'est une délivrance. Une délivrance. Espérons-le. Je souhaite sincèrement que tu puisses être heureuse. Entre nous, c'est moi qui t'ai fait du tort. Dans cette vie, je te dois tout. Et je le dois aussi à Diabao. J'ai un cours à donner. Ce n'est rien. Tu iras mieux, Lin Miaoyu. Même seul. Tu peux très bien t'en sortir. Tu as encore tes parents pour te soutenir. À l'avenir. Tout ira de mieux en mieux. Ces années d'amour et de tendresse. Nos joies et nos peines. Ont enfin trouvé leur point final. Le passé est fané, inutile de se retourner. À partir d'aujourd'hui. Je vivrai pour moi-même. Président Zhao. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a 8 ans, lors de votre inspection. Je n'aurais jamais imaginé, la dernière année avant ma retraite. Je peux encore te voir, c'est vrai. Quand je suis arrivé la première fois, tu venais tout juste de prendre tes fonctions. Et maintenant, tu es déjà sur le point de partir. Oui, le temps n'épargne personne. Elle doit être à l'école en ce moment. Je me demande ce qu'elle fait. Commençons maintenant, voulez-vous? D'accord. Regardez notre école sous tous ses aspects. Ne trouvez-vous pas que tout se passe plutôt bien? En effet. Les enfants ont l'air heureux aussi. Encore 2 jours à tenir. Les vacances d'hiver arrivent très vite. C'est vrai, tout à fait. La persévérance est la clé du succès. Ah! Ah! Directeur Wang, je ne m'attendais pas à ce que les enseignants de votre école soient non seulement compétents dans leur enseignement, mais qu'ils aient aussi une telle prestance. Mademoiselle Lin, elle est vraiment exceptionnelle. Non seulement les résultats de sa classe sont excellents, mais elle est toujours douce et discrète. C'est un modèle pour les jeunes enseignants. Elle est très appréciée des élèves. C'est vrai, un tel talent est rare. Directeur Wang, vous devriez prendre grand soin d'elle, pour que davantage de personnes puissent suivre son exemple, et pour guider les autres enseignants vers le progrès. Oui, bien sûr, dans notre école, nous y prêterons encore plus attention à l'avenir. Le rôle exemplaire d'une enseignante d'exception. Ne vous inquiétez pas, directeur Guo. Il faut mettre en avant ce rôle exemplaire, mais il faut aussi faire attention à leur bien-être émotionnel. S'ils subissent trop de pression, ce n'est pas une bonne chose. Mon Dieu. Est-ce bien le même homme d'action impitoyable?
ce président Zhao, véritable dieu de la fortune. D'habitude, ceux qui lui font un rapport tremblent de peur. Aujourd'hui, il se soucie même des enseignants. Mademoiselle Lin, venez un instant. Je vous laisse alors. Mademoiselle Lin, permettez-moi de vous présenter. Voici le président Zhao de la chambre de commerce Chaoyang. Et voici le directeur Guo. Ils sont venus aujourd'hui pour une inspection de l'école. Aujourd'hui, nous deux. Nous allons accompagner ces deux dirigeants pour le déjeuner. Ils sont également très désireux d'en savoir plus sur la situation de l'école auprès de vous. Bonjour, Lin Miaoyu. Bonjour. Zhao Tinchuan. Président Zhao, je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Lin, venez, asseyez-vous à côté du président Zhao. Moi. Mademoiselle Lin, en tant que représentante des jeunes enseignants exceptionnels de notre école, venez. Servez un verre au président Zhao, allez. Oh! Merci. Servez-vous un verre aussi. Directeur. Je viens de subir une opération, je ne peux pas boire d'alcool. Pourquoi ne pouvez-vous pas boire, directeur? Si vous ne pouvez pas boire, ne vous forcez pas. Votre santé passe avant tout. Apportez une autre boisson à Madame Lin. Bien sûr, Monsieur le Président Zhao. Madame Lin, prenez soin de vous. Ah, au fait, directeur, y a-t-il des plats plus légers aujourd'hui? Oui, bien sûr, je vais demander au serveur de préparer des légumes sautés et une soupe douce pour l'estomac. Merci. Je vous en prie. Madame Lin vient tout juste de se rétablir. Manger trop gras n'est pas bon pour elle. C'est vrai. Madame Lin ne peut pas boire d'alcool. Buvons ensemble, nous. Allez, allez. Président Zhao, venez. Je porte un toast à votre santé. Allez, tout le monde à son verre, on y va. À la santé du président Zhao. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh là là, ce directeur Wang, on ne dirait pas comme ça. Il a une sacrée descente. Ah, au fait. À propos de ce projet dans le centre-ville, qu'en pensez-vous? Pour l'instant, je ne prévois pas d'investir. Je vois. Madame Lin. Remplacez l'alcool par du thé. Portez un toast au directeur Guo. D'accord. Eh bien. Madame Lin. Faites comme vous voulez. Oui. Votre façon de manger est vraiment charmante. Madame Lin est originaire de Dongyuan. Ah, oui. Je suis une pure enfant de Dongyuan. Dongyuan est un endroit magnifique. Il a donné naissance à une femme aussi brillante et belle que Madame Lin. Vous me flattez, président Zhao. Je porte un toast avec du jus d'orange. Il semble que notre président Zhao ait aussi une sacrée descente. Oh, Madame Lin, puisque notre président Zhao a une telle capacité, réservez-lui un autre verre. Merci, directeur Wang, pour cette réception somptueuse. Notre collège Chaoyang est le meilleur collège de notre ville. J'espère qu'il ne fera que s'améliorer à l'avenir. Tout le monde a bien profité aujourd'hui. Arrêtons-nous là pour ce soir. D'accord. Ah, merci à vous deux, messieurs les dirigeants. Rentrez vous reposer tôt. Président Zhao. Oui. Le développement de notre école ne serait pas possible sans votre soutien et votre aide précieuse. Comme le dit le proverbe. Ah, oui, le train va vite. Tout dépend de la locomotive. Vous avez de l'humour, directeur Wang. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, Madame Lin, nous avons tous un peu trop bu aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, raccompagner le président Zhao chez lui, monsieur? Je ne suis pas vraiment. Oh, professeur Lin. Ne refusez pas. Président Zhao. Vous êtes très satisfait de notre école. La construction de ce bâtiment dépend encore des fonds de la chambre de commerce Chaoyang. Oh, professeur Lin, je vous donne du travail. Président Zhao, j'ai déjà organisé la voiture. Alors, je vous en prie, professeur Lin,
Raccompagnez le président Zhao chez lui. Professeur Lin. Je vous dérange, je vous en prie, président Zhao. Voilà, je vous en prie. Ce n'est rien. Pourquoi habite-t-il si loin? Conduisez doucement, ne soyez pas nerveux. Je ne vais pas vous manger. Je ne suis pas nerveuse. C'est juste que mes compétences au volant ne sont pas très bonnes. Continuez tout droit sur 800 mètres, puis tournez à gauche. J'ai entendu dire que le père du professeur Lin était un policier auxiliaire. C'est exact. Il y a quelque temps, quand il a beaucoup neigé à Dongyuan, les policiers auxiliaires ont déneigé toute la nuit. C'était courageux. Merci. Mais comment le savez-vous? Pour moi. Vouloir comprendre et se soucier de quelqu'un, c'est assez simple. Vous dites ça. Oui, c'est ça. Que veut-il dire par là? Président Zhao. Nous sommes arrivés. Ah! Professeur Lin. Voulez-vous monter prendre un verre? Non, merci. Il se fait déjà tard. Je dois rentrer rapidement. Sinon mon mari s'inquiétera. N'êtes-vous pas divorcé? Président Zhao. Vous êtes ivre, n'est-ce pas? Je suis très lucide en ce moment, et je sais très bien ce que je dis. Ceci est mon numéro personnel. Si Zhang Wenyuan vient encore vous harceler, ou si vous rencontrez un problème insoluble, vous pouvez m'appeler. Professeur Lin. L'avenir est long. Nous nous reverrons. Professeur Lin. Soyez prudente sur la route. Merci pour votre sollicitude, président Zhao. Que veut dire? Nous nous reverrons. Maman. Ne vous avais-je pas dit de ne pas m'attendre? Pourquoi rentres-tu si tard? Je discutais avec d'autres professeurs. La conversation était si animée, que j'ai perdu la notion du temps. Oh là là, bois cette soupe aux haricots rouges. C'est pour refaire tes forces après ton opération. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Maman est soulagée. Oui. C'est déjà beaucoup mieux. Maman, je suis un peu fatiguée. Je vais retourner dans ma chambre pour me reposer. Maman, repose-toi bien. Est-ce que Madame Lin est bien rentrée? C'est le président de la chambre de commerce Chaoyang. En toute logique. S'il n'y avait pas eu cette réunion, nos chemins ne se seraient jamais croisés dans cette vie. Sans parler de ses attentions à mon égard à table, ni de ce qu'il a dit dans la voiture. Ce n'est pas vraiment l'attitude qu'un supérieur devrait avoir envers une petite employée, n'est-ce pas? À son âge. Il doit déjà avoir une famille, non. Il ne pourrait pas avoir d'autres intentions, si. Les hommes sont tous les mêmes, au fond. Je pensais qu'il était différent des autres dirigeants. En fait, ils se ressemblent tous. Dormir. Toujours pas de nouvelles. Est-ce qu'elle n'est pas rentrée? Ou est-ce qu'elle ne regarde pas son téléphone? Devrais-je l'appeler encore une fois? Mais j'ai déjà perdu mon calme aujourd'hui. Je ne peux pas continuer à l'importuner. Diabao n'est pas là. La maison semble tellement vide. En y repensant. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à elle.
Notre mariage. Maintenant que j'y réfléchis, ressemblait plus à une mission de vie accomplie. Nos deux familles trouvaient que c'était approprié. La personne était correcte. Alors on s'est mariés comme tout le monde. Puis, Diabao est né. Mais à cause du travail. On était souvent séparés. J'avais toujours l'impression d'une barrière entre nous, jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose. Je lui ai promis de bien m'occuper de Diabao. De ne pas la laisser souffrir. Je pensais que notre mariage n'était qu'une routine paisible. Jusqu'à ce que plus tard, en rangeant ses vieilles affaires, je tombe sur cette photo. Et que je comprenne enfin. Son amour de jeunesse était quelqu'un d'autre. En fin de compte, dans cette relation, nous ne nous sommes jamais vraiment appartenus. Il faut toujours aller de l'avant. Heureusement, Lin Miaoyu et moi sommes tous deux seuls maintenant. Il n'y a pas de problème de limite à franchir. Est-ce que cela pourrait être un clin d'œil du destin? Zhao Tinchuan, c'est de ta faute. Moi, j'ai rêvé que le directeur me grondait sans arrêt. Quel cauchemar. Est-ce que Madame Lin est bien rentrée? C'est vraiment le cas de le dire, on attire ce qu'on craint. Si je ne peux pas l'affronter, je peux au moins l'éviter, non? Lin Miaoyu. J'ai entendu dire que tu as fait sensation hier. En raccompagnant le président Zhao chez lui. Cette gloire. Je te la laisse volontiers. Je n'ose pas accepter, je n'en suis pas digne. Au fait, où est-ce que ce Zhao habite, au juste? Il habite du côté de Jinjiangcheng. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était gênant. J'avais juste envie de prendre une fusée pour le renvoyer chez lui. C'est un peu exagéré, non? Ceci dit, pourquoi t'ont-ils demandé de l'accompagner hier? J'ai entendu dire que ce président Zhao est un homme d'une efficacité redoutable. Et en plus, il a beaucoup d'allure. C'est juste que j'étais la seule à ne pas boire. N'y pense plus. S'il y a une autre soirée comme celle-là, je n'irai pour rien au monde. Je réponds à cet appel. Allô, Miaoyu. Tu es en vacances. Comment ça va en ce moment? Ça va très bien. Pourquoi? Il y a quelque chose. L'anniversaire de grand-mère approche. Elle ne sait toujours rien de notre situation. Je voulais savoir si tu pouvais m'accompagner pour fêter son anniversaire avec elle. Juste le temps d'un repas. Ce n'est pas vraiment pratique pour moi. D'ailleurs, j'ai des choses à régler dans 2 jours. Je vais peut-être devoir partir en voyage. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas, je crois. Miaoyu. Tu me manques tellement. Zhang Wenyuan. En fait, il n'est plus nécessaire que nous ayons ce genre de contact. Vraiment, ce n'est plus nécessaire. Miaoyu, Miaoyu. Est-ce vraiment nécessaire d'être si cruel? Toutes ces années passées ensemble, tu les jettes comme ça, sans hésiter. Je raccroche. Miaoyu. C'était qui au téléphone? Personne. Ce n'est pas quelqu'un d'important. Au fait, les vacances d'hiver arrivent bientôt. Tu prévois quoi pour le nouvel an? La météo a annoncé que la neige arriverait plus tôt que les années précédentes, depuis le divorce. C'est la première fois que je passe le nouvel an toute seule. Peut-être que je devrais sortir me promener un peu. Tu as encore besoin de moi. Accompagne-moi pour corriger ces copies. Finalement, marcher toute seule dans cette rue si animée. C'est ça que ça fait. Ces dernières années, je n'ai pensé qu'au travail et à la famille. J'ai l'impression d'avoir raté tant de choses.
Belle demoiselle, achetez quelques feux d'artifice, pour fêter la nouvelle année en beauté. Monsieur, combien ça coûte? Celui-ci est à 25. C'est un peu trop cher. Pour 20, ça vous irait. Monsieur, je vous souhaite une bonne année. Que la prospérité et le succès vous accompagnent. Vous avez le sens de la formule, belle demoiselle. D'accord, je vous le laisse à 20. Merci, monsieur. C'est payé. Aidez-moi à valider. Très bien. Merci, monsieur.